Ce module traite de l'intervention auprès des adeptes d'une station. On y suggère plusieurs éléments qui peuvent guider l'exploitant et les employés d'une station dans l'approche à privilégier pour intervenir auprès d'adeptes dont le comportement peut mettre leur sécurité ou celle des autres en danger. Comme cela est mentionné dans la capsule 6 sur la prévention, les facteurs humains sont en cause dans un bon nombre de blessures survenant dans les stations de ski. Les facteurs humains font référence aux attitudes et comportements des adeptes, notamment la témérité, ainsi que le manquement au code de conduite en montagne et aux autres règles de la station. Pour informer les adeptes des règles de conduite à respecter, l'exploitant installe des panneaux de signalisation. De plus, il met de nombreux outils de communication à leur disposition. Malheureusement, l'information et la sensibilisation ont parfois leurs limites auprès de certains adeptes. En vertu de la loi sur la sécurité dans les sports, l'exploitant doit prendre des mesures raisonnables pour assurer le respect du code de conduite en montagne et des autres règles visant la sécurité des adeptes. Cette disposition implique que l'exploitant doit assurer une surveillance de son domaine skiable et intervenir lorsqu'il constate un manquement au code et aux autres règles. La réglementation ne prescrit pas la nature des mesures dites raisonnables pour assurer le respect des règles de conduite. Par conséquent, l'exploitant devrait élaborer une politique d'intervention auprès de sa clientèle pour mieux guider ses actions. Cette politique devrait permettre de répondre, entre autres, aux questions fondamentales suivantes. Qui est responsable d'intervenir auprès des adeptes? Quelles sont les fautes qui justifient une intervention? Quelles sont les sanctions applicables en référence à ces infractions? Quelles sont les procédures à suivre lorsqu'on intervient auprès des adeptes? La réglementation ne prescrit pas l'identité des intervenants que l'exploitant peut mandater pour appliquer les mesures raisonnables. À cette fin, celui-ci peut désigner qui il veut. Cette responsabilité incombe généralement aux secouristes. Une partie de leur formation doit d'ailleurs être consacrée à la sensibilisation des adeptes et à l'intervention auprès de ceux-ci. L'exploitant peut aussi mandater des préventionnistes, les responsables de parcs à neige ou d'autres employés. D'autre part, la réglementation ne prescrit pas le nombre d'intervenants qu'un exploitant doit assigner à l'application des règles de conduite. Ce nombre peut varier d'une station à l'autre en fonction d'aspects comme le nombre de pistes, l'étendue du domaine skiable, l'affluence ou la période de la semaine. Il est cependant implicite que les personnes désignées doivent être en nombre suffisant pour permettre une couverture du domaine skiable. Il importe de déterminer les comportements fautifs qui justifient une intervention auprès d'un adepte. Voici les principaux éléments à envisager en débutant par les dispositions du Code de conduite en montagne. On devrait intervenir auprès d'un adepte dont le comportement ou le manque de contrôle peut mettre cette personne ou d'autres adeptes en danger. Cela implique une part de jugement et on devrait surveiller particulièrement une personne en recherche de vitesse ou qui va trop vite dans une piste achalandée, une personne qui n'a pas le niveau d'habileté requis pour le niveau de difficulté d'une piste ou pour le type de module d'un parc à neige. D'autre part, un traîneau ou un autre accessoire de glissade ne pourrait pas être accepté dans une piste si on ne peut en contrôler la direction ni l'immobiliser rapidement. Normalement, les adeptes exécutent des virages ou des manœuvres latérales pour contrôler leur vitesse. Un adepte qui a une trajectoire rapide en ligne droite peut être la cause de collision dans une piste où l'on trouve des adeptes plus lents. La priorité étant à ceux qui sont plus bas, il a la responsabilité de manœuvrer de façon à les éviter. On devrait intervenir dans une telle situation. Ce type de situation survient aussi dans les parcs à neige lorsque, notamment, les adeptes ne libèrent pas rapidement la zone de réception d'un module. On devrait intervenir dans une telle situation. Les intersections sont des endroits à surveiller.
Il y a des interventions à faire auprès des adeptes qui, trop souvent, ne sont pas conscients des règles de priorité de passage ainsi que des dangers de collision qui peuvent survenir. Lorsque vous intervenez auprès d'un adepte blessé, dans la mesure du possible, tentez de garder sur place les personnes qui pourraient être impliquées dans l'accident ou qui en ont été témoins. Celles-ci pourront vous aider à recueillir des renseignements sur la personne blessée ainsi que sur les circonstances de l'accident. En obtenant leur identité, vous serez en mesure de les joindre au besoin. L'équipement utilisé par un adepte devrait être muni d'un système de rétention pour ne pas comporter un danger pour les autres adeptes de la station. En ski, le système de rétention se déclenche lorsqu'un adepte perd un ski. Pour leur part, les planchistes doivent utiliser une courroie de retenue. Les préposés aux remontées mécaniques devraient être mis à contribution pour vérifier cet aspect. La consommation d'alcool ou de drogue diminue les facultés. Tout en prenant des précautions, on devrait être vigilant et intervenir lorsqu'on constate que l'état général d'une personne peut comporter un risque pour elle-même ou pour les autres. L'adepte doit se conformer à la signalisation. Une intervention est requise lorsqu'on observe un adepte qui s'aventure en dehors des pistes ou dans une piste fermée. En cas de blessure, les secouristes ne pourraient pas détecter rapidement sa présence, ce qui mettrait sa sécurité en danger. D'autre part, dans une piste fermée à des fins d'entretien, un adepte pourrait entrer en collision avec un véhicule motorisé. L'adepte doit aussi respecter les autres règles de la station, dont celle du parc à neige où le port du casque est obligatoire. Il faut aussi surveiller les comportements des adeptes lorsqu'ils utilisent les remontées mécaniques. S'il en voit la pertinence, l'exploitant peut déterminer d'autres règles qu'il désire appliquer pour veiller à la sécurité des adeptes de sa station. À titre d'exemple, il peut proscrire le port d'écouteurs. Une personne qui écoute de la musique avec des écouteurs s'isole de l'environnement extérieur. Elle augmente ainsi le risque d'être impliquée dans des accidents, quelle en soit la cause ou non. Pour des raisons de sécurité évidentes, l'exploitant peut aussi interdire l'utilisation d'un porte-bébé dans les pistes et les remontées mécaniques. Les appareils du type vélo des neiges sont acceptés dans certaines stations, mais leur utilisation soulève d'autres préoccupations, comme la courroie de rétention, sa structure solide en cas de collision ou son usage dans les remontées mécaniques. Après avoir établi les comportements qui justifient une intervention, il importe de déterminer quelles mesures ou sanctions en découleront. Dans cet exercice, on peut aussi prendre en considération le fait que l'adepte fautif détient un billet de saison ou un billet journalier. Voici quelques exemples de sanctions qui sont prévues dans certaines stations. Selon la station, le traitement des interventions peut être assumé par la direction, par un service de répartition ou par des employés désignés à cet effet. À titre d'exemple, dans le cas du détenteur d'un billet journalier, un manquement au code ou à une autre règle pourrait entraîner, selon la gravité ou en cas de récidive, un avertissement ou la perte de son billet pour une durée déterminée. De plus, si un adepte n'a pas l'équipement requis, comme une courroie de retenue pour sa planche à neige ou un casque s'il va dans un parc à neige, l'accès à une remontée pourrait lui être interdit tant qu'il ne s'est pas procuré cette pièce d'équipement. Dans le cas du détenteur d'un abonnement, on peut prendre en compte les renseignements que la direction possède sur cette personne. Un manquement au code ou à une autre règle pourrait entraîner, selon la gravité ou en cas de récidive, un avertissement ou la suspension de la validité de son billet pour une durée déterminée. Pour favoriser des relations harmonieuses avec la clientèle, il importe de déterminer une approche bien structurée dont les caractéristiques sont les suivantes: uniforme d'un employé à l'autre, respectueuse et courtoise, médiatrice tout en étant ferme, constante dans les sanctions émises. Pour le répondant de la station qui doit intervenir auprès d'un adepte, le but est d'obtenir le nom de l'adepte, de l'informer de l'infraction qu'il a commise et de le renseigner sur les règles de la station, d'obtenir son numéro de billet de saison ou de billet journalier, de l'informer s'il doit marquer son billet, si nécessaire d'appliquer la sanction prévue,
de prendre en note la date et l'heure de l'intervention, ainsi que les renseignements pertinents. Il importe d'abord de ne pas mettre sa sécurité en péril. Toute politique devrait prévoir la procédure à suivre dans le cas d'un refus de coopérer, de fuite ou d'abus verbal ou physique à l'égard d'un employé. On doit chercher à éviter tout contact physique pour contraindre un client. Si la situation s'échauffe, il est préférable de le laisser partir. Des mesures devraient être prévues pour obtenir de l'assistance et localiser le fautif. Dans des cas extrêmes, on peut requérir l'intervention de la police ou d'agents de sécurité. Il est important d'inscrire toutes les interventions dans un registre de façon à conserver par écrit le dossier des adeptes visés, ainsi que la nature des infractions et des sanctions. C'est entre autres par ce registre qu'une station pourra démontrer qu'elle prend des mesures raisonnables pour faire respecter le code de conduite en montagne. En conclusion, l'exploitant d'une station devrait prévoir une politique d'intervention non seulement pour se conformer à la réglementation, mais aussi pour le bien de sa clientèle et de son entreprise. Le fait de se sentir en sécurité en pratiquant leur activité est une valeur que recherche une majorité d'adeptes pour eux et leurs familles. Le maintien d'une présence régulière pour assurer le respect des règles est un moyen reconnu pour sécuriser la clientèle et diminuer les comportements délinquants. La diminution des comportements délinquants permet aussi de réduire le bilan socio-économique associé aux blessures et de maintenir l'image de marque de l'industrie du ski au Québec.